passion flower of my heart. Wop, do waddy I waddy, love you. wop, do waddy waddy, you. wop, do waddy waddy, wop, Passion flower of my dream. wop, do waddy waddy, That you. wop, do waddy Ça cloche, hein? Oui, ça bouge en haut de la marguerite. Eh oui. Ils ont un le nôtre, comment s'appelle-t-il? Capability Brown. Capability, c'est son Capability prénom. Brown, oui, exactement. C'est un surnom. C'est un surnom parce que, en fait, cet homme, chaque fois qu'il voyait un château ou un jardin, il disait beaucoup de potentiel. Hein. Donc c'était voilà, Capability Brown. Voilà. Il s'appelle Lancelot, mais Capability Brown. Il est né 100 ans après le nôtre. Alors rien à voir, juste la notoriété en commun. Voilà sa petite tête. 100 ans après le nôtre. Alors le nôtre, c'est les jardins à la française, très strict, etc. Lui, c'est Dame Nature. C'est-à-dire qu'il rentre dans un château, il faut tailler un peu l'arbre ici, on va remettre un peu de terre ici. Donc on va faire des vallons, on va ouvrir les perspectives. C'est un jardin plutôt dénudé, vraiment très nature. C'est un paysagiste, on va dire. Voilà, c'est Plutôt. vraiment le paysagiste, c'est-à-dire qu'il peignait des tableaux avant, il montrait ça aux gens, après il disait voilà, on va couper ces arbres, on va mettre des bosquets ici, c'est petits bosquets, petits arbres, et puis on ouvre sur la nature. C'est-à-dire que le jardin ne s'arrête pas aux frontières du jardin. Et quand on dit un jardin à l'anglaise, on pense à lui? Alors, non, on ne pense pas vraiment à lui, parce que le jardin à ça. l'anglaise aujourd'hui, c'est vraiment un jardin fait de fleurs, un mélange de mix border, c'est-à-dire on mélange des fleurs, on a l'impression que c'est une sorte de... Lui, c'est autre chose. Lui. Ah, lui, c'est autre chose. Lui, c'est vraiment le paysage. Il est très, très connu en Angleterre. Hein, 18e siècle. Voilà, 18e siècle. Et il a aménagé les plus grands châteaux. Il a aménagé près de 250 jardins en Angleterre, ce qui correspond à peu près à la surface de l'île Maurice, c'est-à-dire 2000 mètres carrés kilomètres carrés, pardon. Oui. Mais oui, parce que j'ai oublié le cas. 2000 kilomètres carrés de jardins comme à l'île Maurice. Oui, il travaillait pour la noblesse britannique. Oui, bien sûr, il travaillait pour des gens qui avaient un peu d'argent, des châteaux, etc. Et là, on part à Highclere. Highclere, ça vous dit pas grand-chose, c'est au sud de Londres. Highclere, c'est là où a été tourné Downton Abbey. Donc Downton Abbey, c'est la célèbre série anglaise. 11 millions de fidèles à Londres, 1,5 million en France. Ça se visite, le jardin? Ça se visite. Ça se visite, le jardin se visite, le château se visite, si vous voulez, et pour les fans de Downton Abbey. Bien sûr. Magnifique. Voilà, on reconnaît le château de Downton Abbey. Et l'intérieur se visite. Et dans les pièces, c'est exactement les mêmes décors que Downton Abbey. On n'a rien changé. La comtesse ne voulait pas qu'on bouge tout. Donc en fait, c'est les mêmes décors. Alors on part voir ce château et surtout les jardins. Oui, bien sûr. Bienvenue au château de Highclere dans le sud de l'Angleterre. Un lieu atypique qui a servi de décor pour de nombreux films, dont la célèbre série de Downton Abbey. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le parc de 405 hectares qui l'entoure. Un parc créé par un célèbre paysagiste, Capability Brown, l'équivalent de notre Le Nôtre à nous. C'est l'un des plus beaux bâtiments victoriens gothiques d'inspiration italienne de l'époque. Il y avait un parc médiéval au XIIIe siècle, et puis il a été utilisé pour l'agriculture, mais aussi pour le gibier comme les cerfs, les lapins, et pour se nourrir en général. Le parc de Highclere est probablement le plus important du sud de l'Angleterre. La transformation se fit par Capability Brown, célèbre paysagiste en 1770. La topographie ici est naturellement vallonnée, mais pourtant tout ce que vous voyez a été fabriqué par l'homme en se rapprochant le plus possible de la nature. C'était une volonté de se dégager de la formalité de Le Nôtre en suivant ce que l'environnement nous avait offert. Depuis, le parc est resté le même et nous avons toujours des moutons pour tondre l'herbe. Parfois, nous mettons en valeur des vues naturelles, comme avec les folies, les arbres, les allées et les lieux plus intimes. Dans ce jardin, vous trouvez un jardin secret de fleurs et d'herbacées. Une
multitude de scènes vous reconnectent au Typical Mixer Border, des ambiances différentes pour prendre un tas d'idées et les refaire chez soi. On commence par le jardin secret, un lieu drapé de blanc et de diverses tonalités de vert. C'est un hortensia grimpant de 20 ans d'âge qui nous ouvre le bal. Ce massif offre des vagues ininterrompues de fleurs blanches. On passe une grille et on tombe nez à nez avec une ambiance plus chaude, plus fleurie, plus touffue. Le jardin des moines ose la couleur avec les feuilles de chair. Le blanc se marie avec toutes les plantes. Elles sont aussi protégées des vents battants par des murs en briques qui captent aussi la chaleur de la journée. Avec mon mari, nous savons ce qui a marché l'année dernière et nous l'adaptons en s'inspirant parfois d'autres jardins que nous visitons et c'est un grand plaisir de le faire. Madame la comtesse vit dans son château? Exactement, elle vit dans son château. C'est grand, non là, c'est Elle a beaucoup d'enfants, peut-être, non? Elle a des enfants, oui, tout à fait. Et ils vivent de leur passion, c'est-à-dire les bois, les animaux, etc. C'est une sorte de ferme géante. Et comment ils se sont offerts cette merveille? Ah bien, c'est son mari qui est comte et il a hérité, c'est une longue dynastie, parce que le château de Carnarvon date de l'âge de bronze, c'est-à-dire à l'âge de bronze, il y avait quelques traces de fondation et on a reconstruit par-dessus. Donc il date de vraiment une grande époque. Très bien. Il était quoi, lui, le comte Carnarvon? Le comte de Carnarvon. Il était quoi, banquier? Banquier, et puis voilà, maintenant il fait... il fait voir l'intérieur du château. En tout cas, ce sont des passionnés de jardin. Vous voulez pas retourner là-bas? Ah, j'aimerais bien. On va essayer de faire ça. Merci. À tout à l'heure.